Bonjour et bienvenue sur Hydrogen Today, c'est notre dernière vidéo ici sur Evolution. Je suis en compagnie de Jacques N du pôle Véhicules du Futur. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. Vous êtes le responsable du club Dynamise, avec un Y et un H bien sûr. C'est en fait le club hydrogène pour la région Grand Est. Il y a le pendant pour la Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Vous, c'est l'autre région, l'autre jambe, j'allais dire, de ce pôle. Oui, effectivement, donc Dynamise est un projet qui a été monté par un consortium de 13 partenaires en 2018 parce qu'il ne se passait pas grand-chose sur le Grand Est par rapport à l'hydrogène. Contrairement à la Bourgogne-Franche-Comté qui était quand même très dynamique à cette époque-là. Et qui continue d'amplifier aussi son avance d'ailleurs. Tout à fait. Et donc l'idée c'était de dynamiser un peu tout ça, du fait du nom bien sûr, et d'avoir une animation de filière, essayer d'accélérer les projets sur le territoire, que ce soit de l'innovation ou que ce soit du déploiement d'écosystèmes, ce genre de choses, mais également un aspect aussi d'essayer d'intégrer des acteurs de la filière dans la chaîne de valeur, à devenir un acteur qui va fournir, fabriquer des éléments d'électrolyseurs depuis la combustible au sein de la région pour avoir du chiffre d'affaires et de l'emploi local. On parle de souveraineté, voilà. Alors si on parle des électrolyseurs, il y a John Cockerill qui est présent par exemple. Alors effectivement, il y a John Cockerill qui avait un site près de Mulhouse et donc qui aujourd'hui sur ce site va démarrer, alors quasiment fini, des cellules d'électrolyse. Donc ces cellules-là vont constituer des stacks qui vont rentrer dans un gros électrolyseur de 5 MW qui sera fini d'assembler en Belgique. Je ne sais même pas prononcer le nom de la ville parce qu'il y a des H partout. Le site de la ville où implanter ok, l'usine. Aspac Michelbach. Voilà. Ouais, voilà, comme ça se prononce évidemment. Ouais, bien sûr. Alors, il y a aussi des industriels comme Innoplate. Alors ça, c'est la joint venture entre Symbio et Schaeffler. Donc effectivement, Schaeffler, qui est déjà un membre du pôle depuis pas mal d'années, donc qui est situé à Haguenau, s'est associé à Symbio pour monter une nouvelle usine de fabrication de plaques bipolaires qui entrent bien sûr dans les piles à combustible Symbio, mais qui vont aussi être utilisées sur d'autres usages, dont aussi pour de l'électrolyse. Un acteur qui prend de l'importance avec les carburants de synthèse, mais surtout qui a un procédé qui s'appelle la thermolyse. Il s'agit de Hafner Energy. Oui. Alors Hafner Energy, on a connu le projet Erinoca, qui était un projet qui a finalement... Ça date déjà, oui, effectivement, sur Strasbourg, qui n'a pas abouti. En tout cas, Hafner a rebondi et a remonté un nouveau site à Vitry-le-François, à Marolles plus précisément, qui effectivement un nouvel thermolyseur, on va dire, qui permet de tester, de former et de produire de l'hydrogène renouvelable à partir de plaquettes de bois. Ils ont un site pas très loin qui expérimente différents types de biomasse, parce que l'idée c'est pas de faire que de la plaquette de bois à terme, mais de faire d'autres choses. Toutes les ressources en fait de la nature. La biomasse, tout à fait. Et bien sûr, ils ont créé plusieurs briques. Donc on entend parler d'hypergaz. Finalement, plutôt que de brûler que de l'hydrogène, pour décarboner une entreprise, on peut brûler l'hypergaz. Ou alors utiliser les biochars en amendement agricole, ou voire encore les gazéifier pour récupérer du CO2. Et bien sûr, quand on récupère ce CO2, qu'on a l'hydrogène, on parle de SAF. Et voilà, donc, les fameux carburants de synthèse pour l'aviation. Voilà. Alors, vous êtes près de la frontière allemande, dans le Grand Est, et il y a justement donc Mosaïque, ce projet qui consiste à relier par des... Alors, c'est pas des gazoducs maintenant, c'est des hydrogénoducs. Oui. C'est la grande région, c'est donc Allemagne, Luxembourg, France. Oui, alors effectivement, il y a un nom même, Grande Région Hydrogène, qui a été créé. Donc c'est effectivement ce projet-là. Très original. Et donc on a ce projet-là. Alors Mosaïque, la première phase était vraiment de valider qu'on est capable de faire du rétrofit de conduite de gaz naturel. Et donc ça a été montré dans la phase 1. On est dans la phase 2 qui est l'investissement. Et donc là, maintenant, il y a des projets qui se construisent tout autour de cette conduite. On a Verso Énergie, on a Gazelle Énergie qui est présent aujourd'hui sur notre stand, qui ont des projets de production d'hydrogène pour injecter dans Mosaïque. Et on a Saarstahl du côté Saar, qui effectivement est une aciérie qui envisage de consommer cet hydrogène. Donc on a tout un écosystème autour de Mosaïque. Et donc on en profite parce que du côté de Mulhouse, il y a un projet Rhein, et qui est un projet qui, lui, va, à l'image de Mosaïque, raccorder la Chalampé, la plateforme chimique,
avec Mulhouse pour un écosystème, avec Fessenheim et avec une interconnexion vers les réseaux allemands. Et bien sûr Suisse aussi par la suite. Et un beau jour. Et reste du monde. Et un beau jour, Eiffen et toutes ces conduites qui se raccordent les unes aux autres. La fameuse dorsale européenne. Voilà. Merci, c'était Jacques N du pôle véhicule du futur, un pôle de compétitivité résolument engagé vers l'hydrogène. À très bientôt sur Hydrogène Today. Merci Laurent.